Bonjour, alors je suis Lobé, dessinateur et illustrateur, coloriste de différentes bandes dessinées qui met en scène un petit peu l'histoire et les légendes de la région. Et je suis là aujourd'hui pour vous parler de mes deux derniers albums qu'on a sortis récemment, où on parlait d'histoire et de légendes du patrimoine. Ben là, c'est le patrimoine culturel, à savoir donc, le 9e art, donc les 4 saisons d'Espigoule, le fameux film de Christian Philibert qui est sorti il y a une vingtaine d'années. Et justement, pour fêter en point d'orgue les 20 ans de cette année, on a adapté le film en bande dessinée que je vous présente ici et que je suis très heureux d'y avoir participé. Alors, qui ne connaît pas Espigoule? Alors, Espigoule, on va dire que c'est comme moi, Lobé, c'est un pseudonyme, un nom d'artiste. Espigoule, c'est le nom d'artiste d'un village dans le Haut-Var qui s'appelle Gina Servi, exactement. Alors, je sais que pour alimenter un petit peu le buzz à l'époque, les gens cherchaient à savoir où se trouvait Espigoule, donc c'était un petit peu la carte au trésor. Les gens pensaient que c'était Pontevès, Saint-Julien-le-Montagnier, voire Saint-Maximin, tout ça, quoi. Mais au final, non, c'est tout simplement Gina Servi, un petit village du Haut-Var. Et donc là, ce film-là retrace les 4 saisons, c'est une année en fait. Donc c'est pour ça les 4 saisons retracent la saison un petit peu des différents habitants de ce petit village. Et en fait, c'est une caricature un petit peu satirique et complètement drôle et burlesque des habitants provençaux typiques de la région, quoi. Je pense que... Alors déjà là-bas, je suis autodidacte, donc il n'y a rien qui m'a poussé. C'est-à-dire que je dessine depuis l'âge de 6 ans. Là, je vais dire mon âge, donc je vais sur mes 44, donc ça fait 38 ans que je dessine. Et j'ai jamais appris, j'ai fait aucune école, ni beaux-arts, ni rien. Je suis complètement autodidacte. Et donc je me suis fait tout seul par passion. Et j'ai commencé à recopier des BD de 6 à 8 ans. Et à partir de 10 ans, j'ai créé mes propres bandes dessinées. Qui, à partir de 12 ans, j'allais déjà sur les marchés vendre mes originaux. D'ailleurs, même maintenant, des fois, il y a des gens, parce que je commence à avoir un nom. Et du coup, les gens viennent me voir, ils me disent « Ah tiens, tu te rappelles, cette petite planche, tout ça, quoi. » Et donc, non, ça a été complètement une passion, une vocation. Et quand tout petit, on me demandait quel métier je voulais faire, c'était dessinateur. Alors les projets, il y en a énormément parce que hormis cette BD qu'on a fait donc avec Axel Grezli, qui est l'adaptation du scénario sur les 4 saisons d'Espigoule, en fait, nous, notre leitmotiv et nos collections différentes qu'on fait, c'est on raconte l'histoire et les légendes de la région. Donc en fait, on met en avant une commune ou des communes et au travers de la BD, en plus c'était jamais fait, quoi. On part d'une époque jusqu'à la nôtre et on raconte l'histoire et les légendes. Et en fait, les projets, c'est tout simplement les communes qui viennent nous voir et qui nous demandent de bosser avec eux, des partenariats tout simplement avec eux, pour raconter la vie du village, de la ville, d'une époque jusqu'à la nôtre. Donc il y a énormément de projets, parce qu'il y a énormément de communes. Et donc avec Axel, on travaille sur pas mal de communes à la fois, donc on fait à peu près entre 2 et 3 BD. Donc là, les prochains projets, où on attend validation, donc je ne peux pas trop en dire, mais il y en a déjà 3 de prévus pour l'année 2020. Moi je trouvais que c'était une super idée, en plus avec Bruno donc Falba qui nous a sollicité de réunir comme ça différents dessinateurs d'ici ou d'ailleurs, avec le seul point commun qui était donc le cinéma, quoi. Et chacun au travers des BD apporte un petit peu sa pierre à l'édifice en adaptation ou en racontant différentes choses au travers de la BD, quoi. Et moi j'en pense que c'est une bonne idée, parce que autant nous ça a été une bonne idée finalement de prendre comme ça ce film et d'en faire une BD. Je trouve que ce genre de salon où on mélange la BD et le cinéma, ça fait qu'un.